Les États-Unis sont un immense territoire. C'est une république fédérale, c'est-à-dire que les États-Unis sont une union d'États fédérés. Il y a précisément 50 États et chaque État fédéré de l'Union est lui-même une république. Le président des États-Unis est donc à la tête d'une république fédérale. Aux États-Unis, la politique américaine s'organise autour de deux partis. Il existe d'autres partis comme par exemple le Green Party, le parti progressiste et d'autres partis. Mais en fait, le paysage politique est en réalité dominé par deux partis, le parti démocrate et le parti républicain. Le parti républicain sont des gens qui sont plutôt conservateurs, c'est l'équivalent de la droite. Le parti démocrate sont des gens qui se pensent plutôt progressistes, c'est l'équivalent de la gauche. Le président américain, il est élu au suffrage universel pour un mandat de 4 ans qui est renouvelable une fois. Son élection résulte d'un processus qui démarre près d'un an avant. En gros, il y a 3 étapes. La première étape, c'est la période où on annonce sa candidature dans un des deux grands partis dont on vous en parlait, le parti républicain, le parti démocrate. Cette période où on annonce sa candidature est donc un moment très important parce que c'est un moment où on se fait connaître du grand public, on se présente aux électeurs et on commence déjà à récolter des fonds pour préparer la deuxième étape. La deuxième étape commence par ce qu'on appelle les primaires et les caucus. À l'intérieur des États, il y a organisé en fait ce qu'on appelle des primaires et des caucus. On peut aussi organiser les deux en même temps, c'est-à-dire les primaires et les caucus. Ils ont lieu entre février et juin de l'année de l'élection présidentielle. Un État peut ainsi choisir d'organiser un caucus plutôt qu'une primaire. Plusieurs de ces élections sont d'ailleurs regroupées le même jour. Ça veut dire qu'ils se passent le même jour. Et le but des primaires et des caucus, c'est de déterminer qui seront les candidats démocrates ou républicains pour l'élection présidentielle. Quelle est la différence entre une primaire et un caucus ? On a vu que les principaux partis des États-Unis sont les démocrates et les républicains. Pour choisir leurs candidats respectifs, on a vu qu'ils organisent des primaires. Et les primaires sont organisées par les États. C'est selon des modalités qui sont différentes, mais le vote se fait toujours à bulletin secret. La saison des primaires permet aux candidats de s'exposer sur la place publique et de s'attirer de la publicité, de débattre d'enjeux politiques, de se critiquer mutuellement, de faire connaître leur programme électoral à un plus grand nombre d'électeurs. Quant aux caucus, les caucus, contrairement aux primaires qui sont organisés par des États, les caucus sont organisés par les partis politiques. En fait, un caucus va réunir physiquement les sympathisants de chacun des deux partis. C'est dans des lieux publics, ça se passe. Ça peut être des écoles, des gymnases ou encore des salles municipales. Et les personnes qui sont présentes, ils discutent. Chacun peut faire valoir ses arguments dans la discussion. À l'issue de cette discussion, il y a un vote. En général, c'est à main levée. Les républicains le font à bulletin secret, mais les démocrates, eux, ils ont recours à un vote qui est public. En fait, les caucus sont des assemblées citoyennes qui sont organisées dans des lieux publics. Par exemple, dans un État où on organise des caucus, on va compter plusieurs rassemblements de ce type au sein de ce même État, pour un même camp politique. Par exemple, dans un État qu'on appelle l'Iowa, il peut exister plusieurs caucus démocrates et plusieurs caucus républicains.
les points communs entre les primaires et les caucus. En fait, quelle que soit la forme du scrutin, que ce soit pour les primaires ou les caucus et les primaires sont tous des élections qui sont indirectes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lors des primaires ou des caucus, les électeurs ne votent pas directement pour leurs candidats démocrates ou républicains. Les Américains, ils votent pour des délégués. Alors, ces délégués, ils sont affiliés aux candidats. Ces délégués sont en fait des représentants de chaque candidat. Ils s'engagent à voter pour lui. Ils s'engagent à voter pour lui quand? Lors de la convention nationale. La convention nationale, ça se passe au mois de juillet. Bon, ça se passe en été en fait, mais c'est à partir du mois de juillet. Et donc, dans les primaires, les partisans de chaque candidat, ils vont se rendre à des élections primaires pour élire ces délégués-là, qui iront à la convention nationale du parti. Dans les caucus, c'est aussi la même chose. Ces assemblées citoyennes élisent des délégués au niveau local. On les appelle des délégués de circonscription. Ces délégués élisent à leur tour des délégués de comté, qui à leur tour vont enfin élire les délégués qui iront à la convention nationale. Comme on l'a vu, ces délégués ont un candidat qu'ils défendent. Une fois élus, lors des primaires et des caucus, ils deviennent en fait des représentants de ce candidat et s'engagent à voter pour lui lors de la deuxième étape qu'on vous a parlé, qui est la convention nationale, qui a lieu durant l'été. Donc ces délégués qui sont élus dans chaque état, ils peuvent être des militants, des personnalités politiques locales ou encore des sympathisants de la première heure des candidats. Pour résumer tout ce qu'on vient de voir, on vient de voir que les partisans de chaque candidat ne votent pas directement pour élire un candidat, mais ils se rendent à des élections primaires pour élire des délégués et chaque État organise donc des primaires, non pas pour désigner le candidat, mais des délégués qui soutiennent officiellement un candidat et qui le désigneront lors des conventions nationales. Alors il faut savoir que le nombre de délégués n'est pas identique dans chaque État. Le nombre de délégués par État est défini à l'avance par le parti. Chez les républicains comme chez les démocrates, ils sont choisis par le parti dans chaque État, c'est-à-dire les partis décident eux-mêmes du nombre de délégués de chaque État. Mais cela se fait en fonction de la population de cet État. Par exemple, en Californie, on peut élire 546 délégués démocrates, mais le nord de Dakota, on peut juste élire 23. Parce que le Dakota du Nord et la Californie ne possèdent pas la même population. Donc la Californie est beaucoup plus peuplée. C'est l'État le plus peuplé des États-Unis. Et c'est pour cela donc vous allez trouver beaucoup plus de délégués en Californie, mais vous allez trouver peu de délégués dans le Dakota du Nord, parce que le Dakota du Nord n'est pas très peuplé. Ce nombre peut dépendre aussi du nombre de personnes qui se sont inscrites pour voter en tant que démocrate. Et c'est comme ça qu'on se retrouve par exemple dans deux États comme le Massachusetts et le Tennessee. Ces deux États ont à peu près la même population, c'est-à-dire un peu plus de 6 millions d'habitants, mais ils se retrouvent dans le cas du Massachusetts avec 91 délégués démocrates et dans le cas du Tennessee avec 64. Donc ça peut aussi dépendre du nombre de personnes qui sont inscrites sur les bulletins de vote. Après ces élections primaires, la répartition des délégués entre chaque candidat se fait différemment d'un État à l'autre. Dans certains États, les candidats se voient attribuer des délégués proportionnellement à la part des voix qu'ils reçoivent. Lors des caucus ou primaires, si un démocrate par exemple obtient 15% des voix, il récolte en général au moins un délégué. Dans d'autres États, c'est la règle du winner takes all, c'est-à-dire que le candidat qui reçoit le plus de voix, il va remporter l'ensemble des délégués en jeu. En fait, selon cette règle, le gagnant d'une primaire ou d'un caucus, qui a par exemple 51% des voix, il va remporter 100% des délégués. C'est une règle que l'on surnomme le gagnant prend tout ou the winner takes all. Il y a beaucoup de choses à dire sur les primaires américaines et les caucus. Nous n'avons pas tout dit, mais avant de clôturer cet épisode, il faut savoir que lors des élections primaires, qu'il s'agisse d'élections primaires ou de caucus, tout le monde ne peut pas y voter. Certaines primaires sont ouvertes à tous les électeurs, tandis que d'autres ne le sont pas. Ils sont juste ouvertes aux affiliés d'un parti, c'est-à-dire que les participants à ces primaires doivent être des membres du parti concerné. Puis il y a des élections ouvertes, fermées ou semi-ouvertes. Dans le premier cas, c'est-à-dire pour une élection ouverte, tous les électeurs sont invités à participer au scrutin. Peu importe leur appartenance politique, le citoyen choisit à quelle primaire il souhaite participer. Ça peut être une primaire démocrate ou républicaine, mais il ne peut pas participer dans les deux en même temps. Il va choisir à quelle primaire il veut participer. Dans le second cas, c'est-à-dire pour une élection fermée, le vote est réservé aux électeurs qui se sont enregistrés sur les listes électorales comme sympathisants du parti, c'est-à-dire que seuls les membres du parti ont droit de vote. Donc un électeur ne peut pas voter que pour une primaire ou un caucus de son propre parti. Les électeurs ne peuvent pas changer de parti le jour d'une élection primaire. Quant à une élection qui est semi-ouverte,
En plus des citoyens qui sont déjà inscrits comme sympathisants démocrates ou républicains, les électeurs qui ne sont pas inscrits comme sympathisants dans aucun des deux camps, ils peuvent aussi voter.